qu'il faut savoir, c'est que ça a été quand même 6 mois de préparation et 6 mois également d'organisation. Dur et intense. Donc voilà, donc c'est un grand merci pour tous parce que c'était un gros budget et on n'aurait pas pu y arriver sans les gens qui nous ont aidés. Et on n'aurait pas pu non plus y arriver également sans les gens qui nous ont assistés. On n'aurait pas pu non plus y arriver sans nos femmes, nos épouses, qui nous ont massés tous les soirs, qui nous ont fait la soupe, qui nous ont lavé nos fringues et qui nous ont supportés. Voilà. Donc un grand merci à tous. Je pense qu'elle devrait être là. Pardon? Elles vont nous rejoindre. Ah ouais. Nos épouses, rejoignez-nous. Que les épouses, hein, pas les maîtresses. Chantier. Moi je partage pas avec les maîtresses. On va faire un direct sur Facebook. Mais ça capte pas. Ah merde. Je capte juste. J'ai la 4G. Donc voilà, un grand merci. Donc nos partenaires, on va essayer de les citer sans en oublier. Donc il y a Carrefour Contact à Saint-Maxent. Il y a Mian et Vinatier, LM Moto 19, Laurent Mogin, il y a Aviva à Tulle, il y a les carrières Brousse Dupuis, il y a l'auto-école Vergne qui a quand même qui nous a fait passer notre permis à Julien Essidieu et à moi-même. Laurent, il est trop vélo. Il y a Eurovia, il y a Glace Wash, il y a l'Inès Coiffure, il y a Bob Warner, AV2S, les ambulances de Saint-Maxent, Saint-Germain. Après, il y a des gens qui sont tous devant, donc je ne les vois plus. Il y a Sodalem, il y a Siligom, il y a également l'association de Naves, la MCV 19, pour laquelle je suis le président, et le secrétaire est de l'autre côté. Il y a Mian et Vinati, mais je ne pense pas les avoir oubliés. Qui c'est qu'il y a d'autre? Il y a Pironte, Lyon du Sud-Ouest. Il y a la mairie de Naves qui nous a donné un gros budget cette année. Merci, monsieur le député. C'est le maire. C'est le maire, d'accord. Comme il y a beaucoup de Navarrois. Exactement. Et il y a également Fred Coiffure, et il y en a un autre, il y a Hippon, il y a France Bonhomme, que je vais oublier, et il y a Siligom, l'Inès Coiffure de lui, il y a Danglo, et ce coup-ci, je crois que j'ai fait le tour. J'ai dit, mais il y a l'Inès Coiffure, je recommence, c'est ça avec ça. C'est Chambéra. Donc bref, un grand merci à tout le monde. Si j'en ai oublié, je suis désolé. Mais grâce à vous, vous avez permis d'obtenir de faire notre passion. Et un grand merci. Merci. Moi Allô? Oui. J'ai pas besoin de micro, vous m'entendez? Non. Bon alors, oui, comme il a dit, on a eu 6 mois de préparation, on a eu des entraînements, on a fait un peu de tous les sports, on a fait beaucoup de sports de moto. Donc on va vous rebalayer un peu toute la saison. Attends, avant de balayer, j'ai un truc à dire, j'ai oublié. Ah, vas-y. Avec l'alcool. Je voulais également remercier quand même, j'ai fait j'ai dit brièvement, mais je voulais également remercier donc tous les membres de la MCV 19. Il y en a une partie qui sont là ce soir, parce que pour rappel, quand même, la MCV 19 avait la responsabilité d'une partie du parcours du mercredi. Donc c'était facile, étant président, étant pilote, j'ai confié ça à la MCV 19, puis moi je suis parti faire de la moto. Donc je veux un grand merci à tous les gens qui ont participé, au responsable de la spéciale à Fachilière qui est notre ami Jaco, qui se cache derrière là-bas, qui ne nous entend pas, mais... et merci à nos épouses, parce que également, histoire d'essayer de collecter un peu d'argent pour notre association, nous avions mis un casse-croûte sur la spéciale de Jorza. Donc au casse-croûte, on a mis notre cuistot de l'association qui est Monsieur Sam, accompagné de son fils et de toutes les épouses. Donc à eux, ils ont tout géré. Donc ils ont géré l'achat de la nourriture, la cuisson et tout ce qui est. Même il n'y a plus assez de nourriture, donc ils repartent faire les courses. Ils ont géré ça très bien, ils nous ont fait un petit pécule, nous pour profiter de ça pour l'année 2017. Quoi. Donc un grand merci à l'association aussi. Merci. Voilà, je t'en viens à moi. Attends, j'ai oublié des choses. Donc avant de faire le championnat du monde qui a eu lieu fin août, on a commencé par faire des courses du championnat du Limousin, du championnat de France, du championnat du quartier de Saint-Maxent, tout ça, pour un peu
se mesurer à la concurrence et voir notre niveau. Qui était relativement bas. Non, relativement haut. Justement, parce qu'il faut quand même faire des super résultats en Limousin puis en France avant d'aller sur un championnat du monde. D'accord. Oui, jusque là. Donc, alors j'ai un petit pense-bête quand même. On n'a pas oublié certaines choses. Excusez-moi. Voilà. Donc tout a démarré. Je vais réussir à m'en dire. Tout a commencé le 5 mars, où avec Julien Vernéjou, mon acolyte d'ici, nous sommes partis à Champagne-Mouton faire le championnat du Limousin de Poitou-Charentes. Le premier enduro de la saison, donc en début de saison, bon c'était grosse chaleur, grosse poussière, vous pouvez le voir sur les photos. Il y a eu la moitié des pilotes qui ont abandonné. Laurent n'était pas venu là ce jour-là, il trop facile pour lui, il était déjà bien en calme. Donc nous, notre entraînement qu'on débute ce jour-là, la moitié des pilotes dans notre catégorie a abandonné. Nous, on a réussi à aller jusqu'au bout, sauf qu'on est arrivé 2 minutes trop tard. On a été disqualifiés. Donc, premier super résultat, hein, finalement, qui nous a bien mis en confiance pour la suite de la saison. Bon, on s'est rassuré, on s'est dit c'est la première manche de la saison, bon, c'est le début, ça ira mieux après. Alors j'en étais. Le 12 mars, quelques semaines plus tard, nous allons faire l'endurance de Chasteau. 3 manches de 45 minutes, toujours dans la poussière, une chaleur insupportable. Sur les 3 manches, Julien n'en a fait que 2. J'étais pas au courant qu'il y a la troisième. Trop facile, je pense. Trop facile pour la troisième. Avec Laurent, nous sommes allés faire la troisième manche. Laurent n'a fait qu'un tour. Et moi, il me manquait un tour, je crois, parce que j'ai suivi un monsieur qui rentre au bras. Bon, esprit d'équipe sûrement. Bref, encore une fois, super réussite. On était classés cette fois-ci, bon, loin derrière finalement. Il faut quand même dire qu'on nous avait dit pour les sponsors, roulez doucement pour qu'on les voit tous. Voilà. Mais à force de tomber, on était tout sales et ça se voyait pas. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas fait la troisième manche. D'accord. Donc bon, c'est encore rassurant, c'est d'ici le mois de mars, on a encore temps d'ici le mois d'août. Donc nous avons continué. Nous sommes allés faire, avec mon ami Laurent, Julien n'était pas là, il était pas les jours-là. On allait faire une genre de course nocturne, donc c'était du franchissement, avec mon ami Laurent. On avait 2 tours à boucler dans la nuit, je crois que ça s'arrêtait vers 3h ou 4h du matin. Bon, Laurent avait trouvé ça trop facile, il s'est arrêté au bout d'un tour. J'ai réussi à faire le deuxième difficilement, mais on est arrivé au bout. La Tornac. Non, c'est pas Bordeaux. Non, la dans Tordonne. Donc ce qui était le plus dur en fait, c'était de manger de la paella à 5h du matin, de boire un coup et de reprendre la route après. On travaillait le lendemain, mais bon c'est pas grave. Donc là on s'est dit, le physique commence à venir, c'est très bien, on continue notre entraînement. De là, nous sommes allés faire la Coupe de France par équipe. Nous étions tous les 3. Donc course assez dure. Laurent était en pleine forme au retour. Un physique irréprochable. 0 fatigue. C'était parfait. On peut l'écouter monter. Le pire c'est que c'est lui qui conduisait. Je tenais le volant. Donc là, Laurent a eu un petit accident dans les chemins, tu t'étais pris un arbre, tu avais arraché tout le radiateur tout d'un côté. Bon, la Coupe de France, il y en a nous 2 qui avons vu la fin. Ouais. Donc bon, on se rassure, bon, c'est le mois d'avril, les 2 c'était combattu, hein. Largement. Oula. Ah oui. Donc on voulait quand même vous prouver qu'on ne faisait pas que de la moto. On faisait de la randonnée pédestre en forêt, on faisait du vélo sur la route, avec des vélos hyper modernes, surtout les 2 de droite, des années 1981, notre âge à peu près. On a fait 77 km. Il faut quand même préciser que ce soit on a un partenaire qui nous a aidé, lui n'a pas osé de faire 70 km, il a fait 35. Ah non, je ne dirais pas le nom. Ils sont dans les temps.
Il est par là. 67 km de vélo de route, c'est quand même exceptionnel pour des gens qui ne font jamais de vélo de route. Bon, on a mis la journée. Hein. On est parti très tôt. On arrive un peu en retard parce qu'on a des soucis techniques. On n'a pas pris le départ avec les autres. On a quand même eu le droit au ravitaillement comme les autres, mais on est arrivé très tard. C'était une journée sport. C'était la tuberie nature en fait. On était en guest star, on n'a même pas payé. Très bien. Donc voilà, nous n'avons pas fait que de la moto, nous avons fait du sport à pédale. Voilà. Ensuite, il y a eu, pour ma part, je fais une manche de championnat de France de trial à la SAC. C'était pas ce jour-là. J'étais avec mon ami, tu vois, on se tient par la main. J'avais mis ma brassière, 92. Ouais. C'était pour vous montrer quand même que le physique... souvent, on avait un physique... Là, on était au top de notre forme. Donc championnat de France, très bien. Dans ma catégorie, je finis 4e. Non, on était nombreux. Hein. 4e, jusqu'à ce que j'aille à la remise des prix, qui me disent « Mais Julien, t'as pris trop de temps pour manger à midi, t'es arrivé 1h30 en retard, t'es disqualifié. » Et c'est vrai. J'ai été disqualifié. L'important, c'était d'avoir participé. Donc voilà un peu de trial pour parfaire notre technique. C'est une discipline d'équilibre avec les techniques. C'était parfait pour notre objectif de vidéo. Voilà. Non, pas le droit de jouer. Mais non, pas le droit de jouer. Ensuite, nous sommes allés faire une endurance en solo, donc c'était 3 ou 4 heures non-stop d'affilée. Donc là, on a eu vraiment de la chaleur et de la poussière. Nous sommes partis tous les trois, on roulait l'un contre l'autre, c'était vraiment une course d'équipe. J'ai pas plus de choses. C'est quand on roule, personne ne nous avait suivi. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ah oui, moi j'ai été Disqualifié. À force d'être secoué, c'était tellement. J'ai eu envie de vomir, j'ai eu chaud, j'arrivais pas à manger. Bon, bref, il a fallu que je m'arrête à mi-course. Mon ami Julien, pour me prouver qu'il était plus fort que moi, le meilleur physique, il a fini, sauf que il n'a pas compris qu'il fallait passer la ligne d'arrivée pour terminer la course. Il s'est arrêté avant. Donc au final, il est. J'ai perdu un tour, du coup, on s'est retrouvé quelques places juste devant. Il est juste avec moi. Finalement, on est une bonne équipe. Et c'est notre vétéran Laurent qui a fait le meilleur résultat ce jour-là. Et en classement, je ne sais pas, mais il a terminé. C'était le principal. Lui, il a compris que la ligne d'arrivée, il fallait la franchir. Donc là, c'était championnat de Ligue Auvergne. Voilà. Encore de beaux résultats. Bon, on était quand? C'était au mois de juin? Non, c'était au mois de mai. Donc on avait encore le temps. Ensuite, c'était un trial. Non, ça c'est cette année, donc c'était un trial du championnat d'Aquitaine. Voilà. Le trial Quand poussin. arrivé, ils ont compris tout de suite. Il fallait me mettre avec les cadets. Voire minime. Ils ont dit si tu veux avoir une chance de t'illustrer, on va te mettre avec les jeunes. Très bien. Donc voilà, j'ai fait mon premier podium en cadet. À l'âge de 65 ans. Cadet 2017. Voilà. Donc on part du trial, c'était super, on se lève ici. Next. Je sais plus, je ne me retrouve plus dans mes notes. Donc là on s'est essayé. Ouais voilà, on s'est essayé à l'enduro VTT. Donc là c'est plus, ça ressemble plus à ce qu'on fait à la moto, c'est-à-dire qu'on n'est pas chronométré dans les côtes, on est chronométré dans les dessins. Ça nous va bien. Parce que les côtes c'est pas notre force. Même si on a un super physique. Hein. C'est comme ça, donc on a fait ça. Bon, pas de bol, première descente, je suis passé, premier saut, je suis passé par-dessus le bidon, je me suis fait mal à l'épaule. Je faisais ça pendant des classes dispositifs de c'était sympa, une belle découverte. Voilà, c'était le championnat de France d'enduro VTT. Là j'en cherche un mois. Ensuite nous sommes allés faire, vous vous souvenez, un enduro à Montagnac d'Obroche, Ligue d'Aquitaine, très chaud. Tous les trois toujours. On avait monté le niveau, on était au plus haut niveau du championnat. On s'est dit là c'est bon, on est prêt. C'est notre enduro test avant les IS2. C'était le dernier enduro du championnat. Donc nous voilà partis là-dedans. On devait faire 3 tours de 120 km, quelque chose. Premier tour impeccable, deuxième tour
Je me suis dit c'est trop simple, c'est trop. Je me suis arrêté. J'ai dit je vais me reposer, il ne faudrait pas que je me fatigue trop quand même avant les IS2. Donc j'ai abandonné, pareil, trop de chaleur, c'était un peu trop physique. Mon ami Julien m'a suivi quelques. Non, j'ai fait un demi-tour. Un demi-tour de plus, mais bon, je me retrouvais dans le transat. Et Laurent, encore le vétéran, a réussi à finir. Oh les gars! Donc, deuxième vétéran en Ligue d'Aquitaine. Voilà. Super. Donc là, on en a déduit qu'en fait, sur l'équipe de 3 pilotes, on était quand même super au top. Oui. On avait un ancien qui arrivait à perdurer dans le temps. Certes, à une vitesse plus petite. Et à passer les lignes. Moi qui arrivait à rouler assez vite, mais qui ne durait pas dans le temps. Et on avait notre collègue qui ne durait pas dans le temps, mais n'allait pas très vite. Donc là, le 3 finalement, nous 3 réunis, on faisait une super équipe. On s'était bien trouvés pour faire les IS2. Mais ouais, comment tu l'as envoyé? Ça promettait quoi. Voilà, ça promettait. Ensuite, On s'est dit on va aller faire une classique d'enduro. Donc là, on fait beaucoup de kilomètres, ça dure plusieurs jours. On est monté à Ambert, en Auvergne, faire la randonnée. Donc on faisait 200-250 km par jour dans les rochers. C'était très simple, hein, on était en pleine forme. On arrivait au ravitaillement, on discutait, on rigolait, sauf à ce moment-là. J'avais perdu mes 2 collègues. Ouais, on avait assis dans une chaise et l'autre. Ah bah, C'était des graines qui mangeaient, toi, des graines. Donc encore, ça a bien confirmé notre envie de faire les ISDE. Et oui, là, par contre, on a fini. Tous les 3. Ah oui, c'était une première. Donc voilà, encore en confiance après ça. Ensuite, je suis allé faire les KTM Mania. C'est la donc prépa. là, on commençait à parler vraiment entraînement physique, tout ce qui était étirement, échauffement. Donc notre ami Julien Vernéjou avait quelques soucis d'avant-bras quand on partait faire de la moto. Il avait les avant-bras tétanisés, des crampes. Donc il avait trouvé une solution pour s'échauffer, donc pour s'étirer les poignets et les avant-bras. Ben voilà, donc moi je reproduisais là-bas pour montrer à Julien qu'on était l'équipe solidaire. C'est notre échauffement d'avant-course. Imaginez-le faire ça. Vous avez fait tous les jours aux ISD? Tous les jours devant des centaines de milliers de spectateurs. Ouais. C'était magnifique. 2018, ils ont 0 budget. Ensuite, là il n'y a pas de photo, mais nos 2 amis ont fait la reconnaissance du 3e jour des ISDE. On validait le parcours. On connaissait le parcours que du 3e jour. Ils sont partis, sauf que Laurent s'est fait mal au genou. Il a dû se casser un os au niveau de la rotule. On a eu un peu peur sur le coup parce qu'on était à un mois des ISDE. Finalement, il a souffert, mais il a tenu. Ça a guéri un peu. C'était mieux au départ des ISDE. Donc voilà, il fallait. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas trop forcé sur les épreuves d'avant, parce qu'il fallait quand même qu'on soit en bonne santé le jour des ISDE. C'était pas le coup de se faire. allez, Voilà. Donc après il y a eu les ISDE, donc je vais vous en parler après, et je suis allé faire le Kenny Festival la semaine d'après les ISDE. J'étais encore sur le coup de la fatigue. Sur les 2 jours de course, j'ai fait exactement 3 tours de terrain de croix. Sur les 6 manches de série d'essais qu'il pouvait y avoir. Bon, j'accusais un peu les ISDE. On a fait des soirées un petit peu arrosées, festives. Donc j'ai une photo, juste celle-là, avant que je rentre sur la piste et que je m'arrête parce que trop de goût. Voilà. Donc après les IS2 pour nous ça s'est très bien passé. Hein. On a eu les 2 premiers jours assez difficiles parce qu'il faisait très chaud, on avait de la poussière. On a fait 320 km par jour sur les 2 premiers jours. On est monté au niveau d'Aurillac en Corrèze, tout ce qui est Exintry et tout. Donc on a fait, il y avait beaucoup de rochers là-bas, de grosses descentes, ils avaient quand même forcé le parcours. Je pense que c'était volontaire de leur part pour un peu écrémer les pilotes. Il y a eu énormément d'abandons sur les 2 jours, il y a eu plus de 100 abandons, il y a eu des blessés. Nous on savait, on connaissait à peu près les secteurs du coin, donc on savait qu'à partir de la fin du 2e jour on était, on va dire, sauvés.
pour la suite des audiences, ça allait être mieux. Donc le troisième jour après c'était secteur de Tulle, il a fait exé moins chaud, ça s'est très bien passé. On n'a fait aucune pénalité de temps ni rien. Le jeudi et vendredi on montait du côté de Blizzard chez Mastré. C'était un super parcours avec des petites trajectoires dans les bois, c'était vraiment super beau. Sauf que le dimanche, il est tombé des trompes d'eau dans l'après-midi, qui ont rendu le vendredi, qui ont rendu le parcours vraiment très difficile. On s'est vraiment arraché pour finir dans les temps et pas se faire éliminer, parce qu'il fallait savoir que au bout de 30 minutes de retard le soir, on repartait pas le lendemain. Donc on s'est mis un peu la pression, on s'est cligné pour arriver à l'heure. Laurent a mis un petit coup de mou le jeudi soir, il a été malade toute la nuit, donc il n'a pas pu prendre le départ le vendredi. On a utilisé un joker pour qu'il puisse repartir le dernier jour, le samedi, pour faire le cross final. Il était sur Brive à l'aérodrome. Bon, en arrivant au cross final, on était déjà super bon, on avait fait le plus gros. Le cross final, c'est un motocross qui dure 25 minutes. On voulait juste pas se faire mal. Et après, on a fait la fête, on a fêté ça le soir. Pas très longtemps parce qu'on était fatigués. On est vite sans rentrer se coucher. Et non, c'était super. On a vécu une super semaine, une super expérience. On a fait beaucoup de motos forcément, mais on s'est rapproché de personnes qui nous ont aidés. C'était vraiment une super aventure humaine, sportive. Génial. Voilà, Laurent à l'arrivée. C'est le micro ? Ouais. Voilà, moi j'ai fini. J'ai fini de dire mes J'ai oublié quelque chose. Waouh. Merci. Bon, comme vous avez- Comme vous avez pu le voir, on ne s'est pas trop pris au sérieux quand même en début de saison. On s'est dit quand même que le jour du SDE, par rapport à tous les partenaires qui nous avaient quand même suivis, même si on n'était pas capable d'aller en tête de classement, il fallait quand même qu'on se donne les moyens d'aller au bout de la course, quoi. Donc ça s'est beaucoup joué au mental. Et on en avait. Oh, et tu sais qu'on en avait, parce qu'avec tout le mental qu'on n'avait pas eu auparavant, donc là on l'avait. Donc voilà, et puis il y avait quand même une association également qui avait misé gros sur nous, parce qu'eux ils nous faisaient confiance depuis le départ. Nous on ne savait pas trop où on allait. C'était l'association Amuse. C'est les enfants malades donc de l'hôpital de Tulle, que j'ai un petit peu oublié de citer tout à l'heure. Donc on a également parrainé donc, l'association Amuse de l'hôpital de Tulle, quoi. Donc merci également à eux de nous avoir fait confiance pour cette manifestation. Voilà, merci. Et de nous suivre, de nous encourager sur toutes les... Et on nous a vu tous les jours sur la course, et d'avoir notre avis. Donc merci beaucoup. Voilà, mais merci à tous. Merci beaucoup. Et vous partez pas tant que vous n'avez pas fini les plats parce que on n'est pas là sur le ouais, ça chauffe. Ouais, on fait C'est pas un verre, moi Il a eu chaud. Julien, baisse ta tête, ta calvitie là. Voilà, t'as une superbe calvitie. On va faire une petite photo si vous pouvez vous mettre vers le buffet. On est un peu de champ. Il y a des chaises dans la cuisine. Il a une carte, en fait, c'est changé de main, j'en ai plus maman, je lui ai donné, il a fait le film. Pourquoi je lui ai donné carrément toute la main, j'étais T'as le carré en bas à gauche. Ça va? Ça va? Ça a été? Bonsoir. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Bon, il y a tes enfants, ils parlent beaucoup, ils font beaucoup de bruit, mais ça devrait aller. Faut que tu regardes là en fait. Monte pas. Voilà, voilà, ici. Fais un bisou aux femmes. Allez, photo. Journal. Histoire qui reparaisse dans le journal. C'est la montagne? D'accord. Arrêtez de boire et regardez pour la photo, mon Dieu. Elle est où la photo? Elle te rappelle que c'était l'inauguration et il y en a plein, on mettra un jeu de... On va ramener un ou deux, mais oui, mais on se met sur le côté. Les grands devant, Avec un beau sourire. Oh, ce nez.
Ça c'est connard. Ouais, gros pire. Attends, je vais le mettre derrière. Moi. Des enfants, il y a des enfants qui Je vais le mettre derrière. Oh putain, et si on parle, on est filmé? Ah ouais? 25 minutes de film. Waouh, ça c'est cool. Est-ce que si je me gratte le nez, ça se voit? Oula, maman ici Dieu. Bonsoir. J'ai l'impression qu'elle a peur, ta femme, de moi. Je crois qu'elle a peur de toi, parce qu'elle se demande si tu es pas un psychopathe un peu. Ah non, psychopathe. Salut. Bonsoir, je fais un 360 sur toi. Ça va chérie, c'est pas 69. 2017, 360.